L'illusionnisme est un art de la scène et lorsqu'il est bien réalisé, il peut nous tenir en haleine et nous faire oublier que ce n'est qu'un tour. Mais après tout, ne serait-il pas fantastique de vivre dans un monde où la magie est réelle ? Les gens font des tours de magie depuis des siècles et les premiers illusionnistes ont commencé à se produire dans l'Égypte ancienne, la Rome et la Grèce antique. Le tour le plus célèbre de l'histoire est sans doute celui des gobelets et des balles, qui consiste à faire disparaître et réapparaître ces dernières, à les faire changer de couleur, etc. Mais ne va pas croire que c'est tout ce que les magiciens savaient faire dans l'Antiquité. Les premiers tours de lévitation remontent aussi à cette époque. C'était si stupéfiant pour le public que certains croyaient que les magiciens avaient vraiment des pouvoirs surnaturels. Les Grecs anciens admiraient particulièrement les tours de magie. Ils faisaient même des statues en l'honneur de leurs célèbres magiciens. Pourtant, vers le IVe siècle, les mentalités ont commencé à changer. Les gens se sont mis à considérer les tours de magie comme de la sorcellerie dangereuse. Et les illusionnistes ont commencé à être punis. Être un magicien n'était plus en danger. Et la magie a disparu pendant plus d'un millénaire. Personne n'en faisait ou n'en parlait publiquement. Et cet art a stagné pendant des siècles. Aux alentours du XVIe siècle, la magie a repris vie. Les gens ont recommencé à effectuer des tours simples avec des cartes ou à faire disparaître des objets. C'était une deuxième naissance. Le plus ancien livre sur la magie connu aujourd'hui, The Discovery of Witchcraft, a été publié en 1584. Ce livre a été l'une des étapes clés pour réfuter le mythe selon lequel l'illusionnisme était quelque chose de maléfique et de surnaturel, en expliquant logiquement certains tours de magie bien connus. Avec le temps, les gens ont cessé de se faire escroquer, et l'art a repris son essor. Si on te dit d'imaginer un magicien, qu'est-ce que tu as en tête ? Probablement une personne portant une cape et un grand chapeau, et sortant un lapin de ce chapeau. Cette apparence de magicien a été popularisée au XIXe siècle par un magicien français, Hermann le Grand. Mais le tour du lapin dans sa forme traditionnelle a été réalisé un peu plus tard, par un magicien écossais nommé John Henry Anderson. Savais-tu que dans l'État du Queensland, en Australie, les gens n'ont pas le droit d'avoir un lapin de compagnie ? Les seules personnes qui peuvent légalement avoir un lapin sont les magiciens. Et ils doivent passer par un long processus et fournir de nombreux documents pour prouver leur profession. Ensuite, ils obtiennent une licence et peuvent officiellement garder l'animal. Quel est le problème avec les lapins là-bas ? Eh bien, ils ne sont pas vraiment les bienvenus pour la protection des cultures et des animaux indigènes. Pendant longtemps, la magie est restée un art de rue, mais un homme en particulier, Jean-Eugène Robert Houdin, l'a transformé à jamais. Il est le père des illusions de style moderne, et il a réussi à amener cet art sur les grandes scènes de théâtre, devant de grands publics. Il était lui-même un grand illusionniste, et d'ailleurs, le magicien le plus célèbre de tous les temps, Harry Houdini, était tellement fasciné par Jean-Eugène Houdin qu'il a choisi son nom de scène en son honneur, en ajoutant simplement un « i » à la fin. Harry Houdini a commencé comme magicien de cartes, mais il a vite compris que ce n'était pas sa tasse de thé. Comme la plupart des professionnels, les magiciens doivent aussi trouver leur niche, celle qui leur plaît, celle où ils sont les meilleurs, mais aussi quelque chose de nouveau qui excite les gens. Et Houdini l'a trouvé. Être un artiste de l'évasion. Il s'attachait avec des cordes et des chaînes, s'immergeait dans l'eau, s'enterrait dans le sol et s'échappait comme par magie. Il s'est même échappé du ventre d'un monstre marin échoué sur le rivage. Les historiens ne sont toujours pas sûrs de l'identité de cette bête. Quelqu'un l'a décrite comme une tortue-poisson, ou quelque chose du genre. Quoi qu'il en soit, elle a été rejetée sur le rivage, et sa carcasse a été utilisée pour le tour. Houdini a été enchaîné et est monté à l'intérieur de la créature qui a été ligotée et enchaînée. En seulement 15 minutes, Houdini est réapparu sur scène, tandis que le monstre marin était toujours enchaîné. Houdini a simplement demandé un peu d'air, disant qu'il suffoquait à cause des fumées à l'intérieur. L'illusionnisme n'a rien à voir avec les pouvoirs surnaturels. Et les illusionnistes, qui savent bien que même le tour le plus fascinant a toujours une explication logique, sont généralement très sceptiques lorsqu'ils entendent que quelqu'un prétend avoir des pouvoirs psychiques. Harry Houdini était un sceptique professionnel et un démystificateur des spiritualistes. Il a même offert une récompense à toute personne pouvant démontrer des capacités surnaturelles et ne trouvant pas d'explication logique. Personne n'a obtenu cette récompense. Aujourd'hui, le défi est toujours ouvert et la récompense est passée à $1 million. Les magiciens ont participé activement à la naissance de l'industrie cinématographique, en tant qu'interprète et producteur. Harry Houdini lui-même a joué dans plusieurs films muets. Tu te souviens de ce type, Hermann le Grand, celui qui porte une cape et un long chapeau ? Il exécutait certains de ses tours avec son assistante et épouse Adélaïde Hermann.
Après son décès, Adélaïde a continué à se produire en solo et était l'une des stars les plus admirées de la fin du 19e siècle, étant parfois surnommée la reine de la magie. Elle était l'un des rares magiciens à réaliser le tour du bullet catch, qui consiste à attraper une balle de revolver et qui est considéré comme le tour le plus difficile à réaliser à ce jour. Mais son tour préféré était la mariée fantôme, qui se déroule de la façon suivante. L'illusionniste fait surgir le corps d'une mariée habillée en blanc sur une scène très éclairée. Un cerceau passe autour du corps, prouvant qu'il n'y a pas de fils qui le font léviter. Puis, l'illusionniste retire sa soie blanche et la mariée disparaît. Comment fait-il ? Seuls les illusionnistes le savent. Les magiciens ne révèlent jamais leurs secrets aux non-magiciens et nous laissent avec notre émerveillement, ce qui n'est pas si mal. Un autre tour célèbre consiste à couper une personne en deux et recoller les morceaux. Ce tour a été réalisé pour la première fois en 1921 par un magicien anglais, P.T. Selbit, et il a eu un succès fou, choquant tous ceux qui ont assisté à la scène. De nombreux illusionnistes ont répété et amélioré ce tour par la suite, mais il a provoqué une certaine frayeur en 1956. Alors qu'un magicien l'exécutait en direct à la télévision, dès qu'il a divisé sa femme en deux, la diffusion a été interrompue. Les téléspectateurs étaient mortifiés, pensant que quelque chose avait mal tourné et que l'animateur avait coupé l'émission. En réalité, tout allait bien. L'émission avait été coupée parce qu'ils ont manqué de temps et que le timing n'était pas exactement parfait. Au cours du siècle dernier, les illusions se sont multipliées. Aujourd'hui, les illusionnistes professionnels organisent des spectacles encore plus impressionnants en faisant léviter des voitures ou disparaître des avions. L'un des magiciens modernes les plus célèbres est David Copperfield. Son nom de scène est inspiré d'un roman de Charles Dickens, qui était d'ailleurs lui-même un illusionniste à l'époque. David Copperfield a aussi commencé par des tours de cartes, mais sa spécialité sont les grandes illusions. L'une de ses performances les plus célèbres est l'évasion d'Alcatraz, une prison soigneusement gardée dont un seul prisonnier dans l'histoire a réussi à s'échapper. Copperfield a répété cet exploit, ce qu'aucun autre illusionniste n'a encore réussi à faire. Ensuite, il a fait disparaître un avion entier, ce qu'il a réalisé avec un public en direct et répété plusieurs fois. Dans les années 1980, il a fait disparaître la Statue de la Liberté devant un public en direct sur Liberty Island. Il a levé un écran devant les statues et, quand il l'a lâché, la statue avait tout simplement disparu. Des projecteurs passaient à travers, montrant qu'il n'y avait pas de miroir et que la statue avait vraiment disparu. Ensuite, il a de nouveau levé le drap et, quand il l'a lâché, la statue était de retour. Tu veux savoir comment il a fait ? Bon, on va faire une exception et révéler le truc. Comme chaque fois avec l'illusionnisme, la statue n'a pas vraiment disparu. En fait, elle était cachée à la vue de tous, derrière l'une des tours qui soutenait l'écran. Les lumières vives sont en fait importantes pour le tour. Elles aveuglent le public et personne ne peut remarquer la statue cachée derrière la tour. Mais alors, comment a-t-il déplacé la statue ? Il ne l'a pas fait, il a déplacé le public. Les gens se tenaient sur un plateau rotatif. À cause des lumières et de la musique forte, les gens n'ont même pas remarqué qu'ils étaient déplacés, puis remis en place. Voilà, maintenant tu sais tout et tu es sans doute un peu déçu. Sauf si tu veux devenir magicien, bien sûr. Les magiciens prêtent un serment avant qu'un autre magicien puisse leur apprendre des tours. Le serment est de ne jamais révéler le secret du tour aux non-magiciens, pour ne pas le gâcher. De plus, il s'avère que les tours de magie ne sont pas couverts par les lois sur la propriété intellectuelle. Si un magicien invente un tour original, il peut se le faire voler par un autre, et il n'y aura aucune poursuite judiciaire possible. Alors, fais attention si tu veux devenir le prochain Houdini ou David Copperfield.